Lundi 27 mai de l'année 2024, c'est l'heure de décrypter l'actualité telle que vue, traitée et publiée par nos confrères de la presse écrite ce matin. Et on démarre par la manchette du quotidien Maison. Fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger. Et si Patrice Talon ouvrait enfin l'aéroport de Tourou à Parakou, c'est une interrogation. Les relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger sont complètement dégradées depuis la fermeture des frontières entre ces deux pays. Les échanges commerciaux continuent de tourner au ralenti. L'intégralité de cette information est à lire à la page 2 du numéro de ce lundi 27 mai de l'année 2024. Aigle Média mise en service des plus grands hôpitaux de l'Afrique, un exploit réalisé par le régime de la rupture. Tournée gouvernementale de reddition de comptes, l'évangélisation a commencé, peut-on lire dans les colonnes du journal Aigle Média ce matin. Du Coin Info à présent, session des pays ouest-africains de mini-football au Bénin, la CAN en Libye et le tournoi de l'Afrique de l'Ouest au cœur des échanges. Germain Ouavoy-Egbe et la FMBF réussissent le pari de l'organisation. Prison civile d'Akpro-Misserete, une tentative d'évasion déjouée par les gardes, nous informe du Coin Info ce matin. Daibi Info à présent, interdiction de la traversée du fleuve Niger à partir de Malanville, un nouvel épisode de la tension Bénin-Niger, tournée gouvernementale au Bénin. Le ministre Abdoulaye Biachane donne le top depuis Alada, la boussole ce matin face à une marée d'étudiants à l'université de Parakou. L'honorable Rachidi Baramassi et le bloc républicain inaugurent le jardin rénové du campus. HAC 7e mandature porte au nouveau choisi Badjil Tibozo dans la catégorie presse écrite. Le révélateur du jour, quant à lui, parle de diplomatie et nous informe que Patrice Talon en Corée du Sud du 4 au 5 juin prochain. Prétendue disparition de Jean-Michel Abimbola. Les explications du gouvernement sont à lire à la page 4 du journal Le révélateur du jour. Info Matin à présent, absence prolongée du ministre Jean-Michel Abimbola. La voix officielle peine à éteindre les supputations. Éliminatoires Coupe du Monde 2026, les Guépards entament les préparatifs à Abidjan. Dynamisme Info ce matin, exonération temporaire des taxes sur les produits de première nécessité, l'électricité et l'eau. La requête des syndicats au gouvernement pour soulager les populations face à la cherté de la vie. Engagé pour la nouvelle alliance avec les acteurs des médias, le candidat à la HAC, Franck Pocheme, en route pour le renouvellement de son mandat. Fraternité à présent, tournée gouvernementale de reddition de comptes, les grandes avancées exposées aux populations. L'heure n'est plus à l'intoxication ni à la désinformation. Concertation, gouvernement, syndicat, les points à dénouer avant le dégel sont à lire à la page 3 du journal de Ménotin. Le matinal à présent, ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola n'a pas démissionné. Permissionnaire, son intérim est confié au ministre Modeste Kérékou. Coopération bilatérale avec le Niger, voici pourquoi le Bénin a fermé sa frontière fluviale. Les autres titres du quotidien Maison à présent, Parakou à l'occasion de son 4e anniversaire. Vissola ONG a organisé un déjeuner de cohésion sociale. Élection des représentants des médias à la HAC. Zakiat Latunji, la candidate idéale de la catégorie audiovisuelle. Absence remarquée du ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Abimbola avait besoin de prendre un peu de repos, dit Léandre Wilfried Mbedji, le porte-parole du gouvernement. Et c'est sur cette information, fidèle ami internaute de Dabarou TV, que nous mettons un terme à la revue des titres de ce lundi 27 mai de l'année 2024. Rafiat Inoussa et Raïmat Agani sont restés de l'autre côté de la caméra. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous.